Bonjour et bienvenue sur Hello Crochette. Alors la présentation est un peu particulière, hein, c'est sur une chaise. C'est pour vous présenter donc ce sac, le sac Borso. Techniquement bien sûr ce n'est pas moi qui ai inventé la construction, hein, c'est le sac que vous connaissez, que vous voyez passer sur le net. Donc je vous ai fait une vidéo pour savoir comment le construire. Hein, alors je zoome pour que vous voyez. Souvent vous le voyez en bicolore. Hein. Voilà, donc moi je l'ai fait en bicolore mais un peu à ma sauce avec les petits motifs que vous avez donc de chaque côté. C'est donc du relief, vous savez que j'affectionne particulièrement tout ça. Vous avez le rebord qui est aussi en relief assez sympa. Et alors ça c'est les coutures, je suis pas très douée, désolée. Et les anses qui sont aussi en 3D, que vous verrez un peu plus en détail. Donc là, je l'ai positionné, je l'ai rempli de laine d'ailleurs. Voilà, pour que vous arriviez à bien le voir tel qu'il est. Après, voilà, c'est un sac un peu fourre-tout. J'espère que vous aimerez à le faire. Hein. Vous choisissez vos couleurs comme d'habitude. Hein. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Vous avez ce qui suit, la fiche technique, le nombre de pelotes et tout. Voilà, comme d'habitude. C'est parti pour faire ce petit sac. Petite précision, les couleurs ici c'est bordeaux et saumon. Malheureusement, avec la lumière et la vidéo, vous pouvez peut-être voir un rose. Mais il n'est pas rose. Voilà. Eh bien écoutez, on y va? Voilà, allez. En détail ce que cela donne. Donc les brides, donc bordeaux, le saumon qui en fin de compte fait l'angle avec du relief puisque on va travailler des brides en relief et le joli rebord qu'on va faire ensemble et bien sûr la anse, hop, petit bout de papier, la anse qui, voilà, je l'ai fait un petit peu original et qui change des habitudes. Voilà, mais vous pourrez le faire à votre guise, bien sûr, toujours. Voilà en détail, donc bien sûr, hein, de l'autre côté, le fameux donc technique, voilà, hein, pour transformer ce sac. Et de l'autre côté, bien sûr, le même motif. Voilà ce que l'on va faire dans le détail, tout en bride, tout en coton, tout joli. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce sac, vous aurez besoin de 4 pelotes saumon, enfin, d'une couleur, 5 pelotes bordeaux, un crochet de 4,5, une aiguille à laine pour faire un petit peu de couture, un ciseau et un mètre. Voilà. La suite arrive. C'est parti. Pour les pelotes, moi donc j'ai choisi, comme vous avez vu, bordeaux et saumon. Je vous mets le lien directement sous la vidéo pour ce coton là, hein, qui est Drop Paris. Au niveau, voilà, on attaque, voilà. Donc moi j'ai pris un crochet 4,5 pour serrer un tout petit peu quand même que c'est un sac. Au niveau grammes, ça fait 50 grammes pour 75 mètres, 100% coton. Vous avez tout sur la fiche technique aussi. Au niveau couleur, donc si vous voulez exactement les mêmes couleurs que moi, vous prenez donc le saumon, c'est la couleur 27. Et pour le bordeaux, c'est la couleur 37. Voilà. C'est un coton vraiment très solide, hein, agréable à travailler, voilà, qui est assez connu. J'ai déjà travaillé avec Drop Paris. On avait fait un sac d'ailleurs, hein, si c'est toujours dans la playlist. Hein.
Et donc je vous mets le lien là où je le prends. Voilà. Donc 4 saumons, 5 bordeaux. Voilà, vous savez tout pour la laine. Et le crochet 4,5 bien sûr. C'est parti. Maintenant, ma petite fiche technique comme d'habitude. Donc le sac Borceau, Bordeaux, saumon. Bah oui, hein, quand on a un manque d'imagination. Je reprends les pelotes. 50 grammes, 75 mètres. 5 Bordeaux, 4 saumons avec les numéros de couleur. Le crochet 4,5. Le fond, donc qui est carré, hein, on commence par un granit, fait à peu près entre 22 et 24 cm. 8 rangs. Et ça, on le revoit dans la vidéo. Hein. Ensuite, au niveau de la hauteur, donc j'ai pris la hauteur, pas là où il y a l'angle, hein, mais vraiment là où s'arrête le sac en lui-même, à peu près 25 cm de haut. Et les motifs au niveau, donc, que vous avez vu et qu'on va travailler, le motif de l'angle, 5 rangs, qui est en saumon que vous avez vu en saumon. Vous en saurez plus lors de la vidéo de la construction. Voilà, donc là maintenant, ben, c'est parti, hein, vous avez tout noté. On y va. Pour commencer ce sac, on va faire le fond. Donc là, je vous fais voir le fond de mon sac, utilisé donc avec le coton que je vous ai présenté. Pour la vidéo, je vous ferai avec une laine. Hein. Pensez que donc le coton, je vous le redis, est quand même mieux pour les sacs vu que ça se déforme quasiment pas par rapport à la laine. Donc attention. Donc la dimension de ce carré, on va le voir ensemble. Vous verrez si vous faites à l'identique un peu plus grand, un peu plus petit, ça dépend ce que vous aimez. Des grands sacs, des sacs moyens, plus petits. Ce sera à vous de voir pour vous arrêter au nombre de rangs que vous aurez envie de faire. D'accord? Par rapport à votre goût. Voilà. Moi, personnellement, si, voilà, on compte cette partie-là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 rangs au total. Au niveau dimension, il fait à peu près, hein, hop, voilà, il fait à peu près 3,5. Voilà, 3,5, 4. Hein, voilà. 3,5, 4 au niveau fond de sac. Donc après, à vous de voir si vous voulez le faire plus grand, plus petit, ce sera à vous de voir. Voilà. Donc on va faire ensemble le fond de sac, je vais vous expliquer la base et après on continuera pour la suite. Pour faire le fond de sac, voilà. Donc là je prends une laine hein, pour la vidéo. Hein. Voilà. Vous allez faire un cercle magique. À partir de là, vous faites 3 mailles en l'air. Donc moi j'en ai fait une déjà ici, ça m'en fait 3. Et vous allez faire 3 brides. Ce qui vous fera avec les 4 mailles en l'air, 4 brides. Celle-ci, elle compte comme une bride. Hein? Donc 1, 2, 3, 4. 4 brides. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Hop. Et voilà, 4 brides. On est bien d'accord. Encore 2 mailles en l'air. 1, 2. On refait 4 brides. Très simple, hein? Franchement. On a fait 1, 2, 3. Il en faut 4. Donc 2 mailles en l'air et on refait 4 brides. 1, 2,
Et on finit par les 2 mailles en l'air. Et bien sûr, on vient s'accrocher ici à la dernière maille d'en haut. Hein, on rentre. Et moi, que j'aime bien cette technique, vous me faites une maille serrée. Voilà, au lieu de me faire une maille coulée. Si vous préférez faire la maille coulée, vous faites la maille coulée. Hein, voilà. Moi, je trouve qu'avec la maille serrée, on voit moins... alors, attendez que je vous fasse voir. On voit moins l'écart. Vous voyez ici, j'ai fait la maille serrée et on voit pas trop la démarcation. Hein, vous savez, quand on fait les 3 mailles en l'air, souvent on le voit. Mais là, on le voit moins. Voilà. Donc, du coup, j'ai gardé cette technique pour certaines choses. Là, on a fait notre carré. Vous voyez? Voilà. Là, vous mettez en place un petit peu hein, le coton. À partir de là, vous faites, comme on a fait une maille serrée, vous ne faites que 2 mailles en l'air. La maille serrée considérée comme une maille. Donc, ça fait 1, 2, 3. Toujours pour la hauteur de la bride. On est bien d'accord. Là, ça va être facile. Donc, à partir de là, vous allez faire le nombre de rangs que vous aurez envie de faire. Soit comme le mien, soit plus grand, plus petit, ce que je vous disais. Le principe, ici, bien sûr, c'est ce qu'on vient de faire, c'est pour cette maille-là, hein, cette bride. Donc, pour la bride suivante, on pique dans la maille. Hein, attention de ne pas y passer trop à côté. Et vous faites la bride. Donc, on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement, pour les mailles qui existent. Ok? Par contre, arrivé dans l'angle, ici, dans cet espace-là, vous faites 2 brides, ici, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et ça ne changera jamais. Enfin, oui, dans l'absolu, ça ne changera jamais. Moi, j'ai fait une petite nuance, on va le voir hein, ensemble. Là, je recommence. Je fais ici, attention, des fois, celle-ci se fait un peu écraser. Vous voyez? Donc, tirez un peu pour bien voir la maille. Et vous faites une bride dans chaque maille. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire hein, pour le fond. Si vous faites comme moi, c'est une seule couleur. Alors, ceux qui ont pris comme moi la couleur un peu brique, un peu rouge, hein, c'est une seule couleur. Après, vous avez choisi vos couleurs à vous. Si après vous voulez faire bicolore, faites votre sauce, il n'y a pas de souci. Dans l'angle, bah, toujours hein, les 2 brides, les 2 mailles en l'air, 2 brides encore dans l'espace. On est bien d'accord, hein, ça fait ça. Hein. C'est pour garder l'angle et que le granit, le fond reste carré. Et on continue. Une bride dans chaque maille. Et j'arrive ici et je fais mes 2 brides, mes 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Voilà. Donc vous voyez, facile, hein? 2 doigts dans le nez. Vous gardez quand même quelques doigts pour tenir la laine et le crochet. Hein? Ici, on finit. Vous avez vu, on arrive à la fin du rang. On fait l'espace. Donc, hop, les 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Je vais un peu vite parce que bon là, c'est pas compliqué. Hein? Regardez. Ici,
Alors, comme je vous disais, hein, moi je fais ma maille serrée, vous faites comme vous voulez. Le principe est toujours le même. Si vous avez fait comme moi et que vous faites comme moi, là vous avez que 2 mailles en l'air. La maille serrée, elle est là. Hein. Donc du coup, vous vous repérez à la maille qui est complètement en haut. Vous rentrez et vous faites une maille serrée. Si ça vous gêne, faites la maille coulée comme vous savez faire et faites les 3 mailles en l'air. Nous, on repart sur 2 mailles en l'air. Voilà. Donc, je vous refais voir quand même ce principe. Vous voyez, s'il y a mon marqueur, je ne vous cache rien. Vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment, là, j'ai fait la maille serrée et les 2 mailles en l'air. Comme ça, je trouve qu'on ne voit rien. Quasiment rien. Bon, je le vois toujours, mais enfin, bon. C'est parce qu'on est des expertes. Voilà, après à vous de voir. Il n'y a pas de souci. Et là, ben, on refait pareil. Là, les rangs vont se suivre. Les rangs de répétition, c'est exactement celui qu'on vient de faire. Ici, hop, à la première maille. Et allez, c'est parti. Donc forcément, le nombre de brides augmente en ligne droite. C'est-à-dire que vous allez faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce que vous arriviez à l'espace. Et à chaque rang, bien sûr, on en rajoute. Vous voyez, ceux-là, ben, on les travaille aussi. Bon, je vous apprends rien quand même. Et dans l'espace, toujours pareil, on rajoute les 2 brides, les 2 mailles en l'air et toujours dans l'espace, les 2 brides. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien qui change. Et à partir de là, ben vous allez monter, hop, je refais un autre rang, ainsi de suite. Donc, soit alors, comme on disait, vous faites comme moi, au niveau dimension. Donc là, je vous refais voir. À partir du premier, le tout premier ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, soit comme moi, soit plus grand ou plus petit. Après, voilà, ça fait le sac que vous avez vu. À vous de voir. Allez, mesdames, on monte et on continue. Quand vous avez fini donc votre carré, ici, vous coupez le fil. On est bien d'accord. On va mettre des marqueurs de chaque côté pour pouvoir sauter 4 brides. Donc, en fin de compte, quand vous partez de l'angle, ici, donc de la première bride, là, je vais zoomer un tout petit peu, voilà. De la première bride ici, jusqu'à là, vous avez 14 brides. Vous mettez le marqueur à la 15e bride, dans le sens qu'on crochette, bien sûr. Et en fait, on va sauter 4 brides, et là, vous devez en avoir 14. Je récapitule, donc on est ici, ça va être le sens du crochet. Là, de là à ici, 14 brides. À la 15e, vous mettez un marqueur. Et ça, de chaque côté du carré. Vous verrez pourquoi on va s'en servir. Vous allez aussi intégrer la nouvelle couleur. Là. Voilà. Donc, comme nous avons 1, 2, 3, 4 angles, il va vous falloir 4 pelotes ici de la couleur que vous aurez choisie. Chez moi, le saumon. Voilà. Donc là, vous avez tout. Vous avez préparé votre laine, la nouvelle couleur. Ici, vous avez coupé votre fil et vous avez mis les 4 marqueurs partout de chaque côté. Voilà. Et là, on est prêt pour continuer. Donc ici, avec votre nouvelle couleur,
alors pour moi le saumon, c'est la couleur qui va être dans l'angle. Hein, vous l'avez bien vu dans la vidéo. Donc vous accrochez votre nouvelle couleur et on part sur les 3 mailles en l'air, toujours, puisque l'angle ne bouge jamais. Donc ici j'ai déjà fait une bride avec les 3 mailles en l'air, la deuxième dans l'espace, toujours, les 2 mailles en l'air, on refait 2 brides dans l'espace. Ça change pas, hein, comme je vous avais dit. Ici, je vais redémarrer avec mon bordeaux. Pour faire le changement de couleur, j'avais fait dans l'astuce, je ne sais plus le numéro combien, pour vous expliquer les changements de couleur. Je refais une petite révision vite fait. Ici, le changement de couleur, on va le faire tout en douceur. Donc, en fait, il ne faut pas faire la dernière boucle. Vous voyez, on a les 2 ici. C'est pour ça que, hop, voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, on fait le jeté et on finit les 2 boucles. Le jeté, il ne va pas être saumon, il va être bordeaux. Enfin, pour moi, hein. Voilà. Donc, je prends mon petit bout de laine. Vous voyez, je entoure. Et je fais ma dernière boucle. Voilà. Là, je mets mon travail à l'envers. Ici. Pour pas que quand même tout s'en aille, je prends mon petit bout de bordeaux. Je prends ma laine qui est accrochée à ma pelote. Hein, pas le petit bout. Hein, petit bout, on s'en fout. Et je vais faire 2 petits nœuds. Voilà. On ne coupe pas le saumon. Vous allez le laisser de côté. Alors oui, je sais, ça va être... vous me dites, oh oui, mais alors la pelote... Oui, oui, oui. C'est ça. Hein, si on veut faire des jolies choses. Donc ça, la pelote, hein, elle est là. Vous me la laissez accrocher. Elle suivra, c'est pas grave. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Quelque chose de joli, sympa, mais hein, voilà. Mais c'est pas compliqué. Donc on va la laisser pour l'instant de côté et on va faire tout le long en bordeaux. Et quand on revient ici, je vais vous faire voir. On prendra la deuxième pelote. C'est une pelote pour chaque angle. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle me trafique? Vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre après. Et chaque chose en son temps. À partir de là, on reprend une bride dans chaque maille. Attention à celle-ci, elle est là, la première. Hein. Donc, une bride, hop, dans chaque maille, jusqu'à ce que nous arrivions au marqueur. Voilà. Ok, donc on se donne rendez-vous au marqueur ici. Go. Là, vous avez fait donc, sans le saumon bien sûr, hein, 14 brides. Vous enlevez notre petit marqueur. Hop. Et là, vous allez sauter 4 brides, 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous allez faire une bride dans la 5e. Et on saute un creux. Vous voyez, ça vous fait un creux. C'est fait exprès. C'est la technique du sac. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé là. Hein. Par contre, hein, vous le savez, la technique, je ne sais pas de qui l'a fait, mais voilà. Et à partir de là, vous refaites donc une bride dans chaque maille, tout le long. Alors, moi, toujours avec mon bordeaux. Voilà. Et quand on va arriver à l'angle, hop, on va prendre une deuxième pelote saumon. Ou la couleur que vous aurez choisi.
Allez-y. Surtout, mesdames, n'oubliez pas, envoyez-moi une photo. Là, franchement, ce serait sympa de voir un peu les couleurs que vous avez utilisées. Hein? Ça sera sympa. Ici, regardez, on va mettre du saumon. Donc, on va faire toujours le même principe. C'est-à-dire que je ne fais pas le dernier jeté. Je vais le faire avec le saumon. Donc, le saumon que je vous disais, nouvelle pelote. Hein? Vous voyez, c'est nouvelle. Hein? Voilà. Donc là, on prend sa nouvelle pelote. Je suis sûre que vous vous posez plein de questions. Et voilà, on fait son petit bout. On prend la nouvelle couleur et on la met dans la boucle. Et on fait ici alors, il va y avoir une petite nuance par rapport ici au début. Hein, c'est que le bordeaux, il va suivre. Je vous explique. On le met à l'envers, toujours pareil. Là, je prends mon petit bout saumon, je l'accroche à mon fil bordeaux. Je ne coupe absolument rien. Ok? Là, à l'angle, on va faire du saumon. Mais ici, le bordeaux, il faut qu'il recontinue. Il faut le reprendre. Donc, le bordeaux, exceptionnellement au niveau de l'angle, il va nous suivre. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on va le mettre sur le rebord pour l'enfermer. Donc là, je prépare ma bride, je rentre dans l'espace et vous voyez, j'enferme mon fil puisqu'il longe mon travail. Et je fais ma bride. Vous voyez, mon fil, il est enfermé. Et je fais ma deuxième bride. Les deux mailles en l'air. Et je continue. Je fais mes deux autres brides. Et ici, je bascule. Je passe. Vous voyez, je suis ici. Mon fil a suivi bordeaux. Je prends mon bordeaux. Voilà. Là, je tire un peu sur mon saumon. Hein? Voilà. Et là, je continue. Alors, mon fil derrière, saumon, de ma nouvelle pelote, hein, ici, je le mets de côté. Je fais comme s'il n'existait plus. Et là, je fais ma bride bordeaux tout le long. Voilà. Donc là, ce que vous devez penser, entre guillemets, hein, pour travailler, donc c'est deux choses. C'est-à-dire que on va rajouter, vous voyez, à chaque angle une pelote. Parce que là, je me retrouve, si je suis mon fil, là, alors attendez, je vais bouger la caméra pour que vous voyez mieux. Hein. Voilà. Vous voyez, là, j'ai ma pelote pour cet angle-là. Ici, j'ai ma pelote pour cet angle-là. Voilà. Ça évite que les fils se baladent tout le long. Voilà. C'est une question de technique hein, pour que ça fasse plus joli et au plus simple. Voilà. Donc, bien sûr, vous allez avoir une pelote à chaque angle. Et vous allez à chaque angle me faire le petit changement de couleur quand on passera du saumon au bordeaux, puisque le bordeaux, par contre, il n'y a qu'une seule pelote hein, qui suit. Voilà. On va, vous inquiétez pas, on va le faire ensemble, il y a panique pas. Voilà. Allez, on va continuer. Donc là, ben, on continue une bride dans chaque maille. Ici, on saute les 4 mailles. Donc, on se rejoint au marqueur, je vous refais voir. Hein. Voilà, on est arrivé au marqueur. Le marqueur nous dit au revoir. Hop. Et vous sautez 1, 2, 3, 4. Vous allez à la 5e maille. Et vous faites votre bride.
Et on continue. Et on se retrouve à l'angle pour que je vous refasse voir ce qu'on fait. Hein? Allez, c'est parti. Voilà, on est arrivé à la fin du rang, on est à l'angle. Et là, comme d'habitude, vous avez fait votre bride, mais vous n'avez pas fait votre dernier jeté, puisque le dernier jeté va se faire avec une nouvelle pelote. On est bien d'accord? La troisième. Voilà. Hop. On le met là et on prend sa troisième. On fait le jeté avec, on met à l'envers et là on prend son bordeaux, son petit bout saumon, on fait le nœud, voilà. Après les fils, ça vous les cacherez, on les rangera, hein, c'est pas le... Et là à l'angle, je vous fais la piqûre de rappel, on prend son bordeaux qu'on fait courir le long des mailles pour pouvoir l'enfermer. Et là, on fait les deux brides, les deux mailles en l'air et les deux brides encore dans l'espace. Et là, on s'arrête net aussi et hop, attendez, on prend son bordeaux, on fait le jeté avec le bordeaux et on continue, voilà, une bride dans chaque maille jusqu'au prochain marqueur ici. Alors, je dézoome et je vous fais voir, voilà. Donc vous voyez que on continue. Arrivé au marqueur, on saute les 4 brides. Ici, on rajoute la quatrième pelote et vous continuez. Ici, pareil. Et quand vous arrivez là, on se retrouve ici pour que je vous explique la suite. Allez, au boulot. À tout de suite. Alors, mesdames, vous avez fini votre carré. Vous avez cette bosse là. Hein, qui fait que c'est ça qui va faire l'intérieur du sac. Ici, vous avez fini votre rang. Maintenant, on va continuer et on va par contre travailler. Alors, vous allez voir ça. Hop, je récupère mon fil. Donc, moi, j'ai fait ma maille serrée ici comme d'habitude, hein, pour moi. Et je fais mes 2 mailles en l'air. Chez vous, 3 mailles en l'air si vous avez fait la maille coulée. Et là, en fait, on va tourner son travail. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans ce sens-là. Vous allez le tourner. Alors, c'est vrai que nous avons pas mal de fils. Hein, voilà. Donc, essayez, voilà, hein, de vous dépatouiller un petit peu. Et on fait demi-tour. Voilà, tout simplement. Ici, vous voyez. Hop. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait demi-tour. Alors déjà parce que ça fait quand même un peu plus joli, tout simplement. Hein, vous l'avez vu sur le sac. Et surtout, c'est que mon fil, regardez, mon fil saumon, il est là. Si je reste dans le sens que l'on était, en fin de compte, quand je vais arriver ici, il sera de l'autre côté. Donc, on va le retrouver dans le bon sens et en plus à la fois, ça fait joli. Donc, pourquoi se priver, hein? Donc là, vous avez fait demi-tour. Le principe reste toujours le même, c'est-à-dire qu'on fait une bride dans chaque maille. Moi, je reste avec mon bordeaux
Hein, vous avez bien compris que mon fond de couleur était bordeaux. Et on va tout simplement jusqu'à l'angle. Voilà, donc vous avez tourné votre créa et on se dirige tout simplement jusqu'à l'angle. Donc là, vous faites une bride dans chaque maille, ça c'est ok. Par contre, quand vous arrivez ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez arriver à l'espace là, le creux, on est bien d'accord, on avait laissé 4 brides. Ben, le principe va être toujours le même, c'est-à-dire on va faire 1, 2, 3, 4, on va à la 5e. Je vous fais voir. Voilà. Qui fait que ça garde l'espace, le creux. Alors, moi je vais continuer pour vous faire voir. Alors là, il est ici un peu lâche, hein, donc vous serrez bien un petit peu là. Voilà. Vous faites comme si c'était vraiment à côté. Voilà. Alors je vous fais quelques brides pour que vous voyez ce que ça donne. Enfin bon, vous avez vu le sac, donc vous avez vu le résultat. Donc vous voyez ici, hop, on continue sur la lancée. Alors, moi j'ai mon petit fil qui gêne. Voilà. Vous voyez, on continue sur la lancée de l'ouverture, ce qui fait le sac joli, hein, ce qui vous plaît à la base. Voilà. Donc, à chaque espace ici, là, vous arrivez et vous laissez toujours 4 brides et vous allez à la 5e. Ce qu'on a fait ici, on le reproduit ici, tout simplement. Après, voilà, moi j'ai fait des petites nuances au niveau de l'angle. Donc, faites vos brides et on se retrouve ici à l'angle. Voilà, maintenant vous êtes arrivé donc jusqu'à l'angle. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc là, à la fois, on va changer de couleur puisque nous arrivons à l'angle. Hop, ça maintenant vous savez le faire. Pensez toujours à serrer un petit peu, oui mon fil, voilà, un petit peu le bordeaux. Le fil, lui, va toujours suivre. Là, quand vous allez travailler les angles, il faut surtout penser que c'est ici l'intérieur du sac. Regardez, là, il y a tous les fils. Donc, le fil bordeaux, pensez qu'il n'est pas derrière, il doit être devant. Hein, puisque c'est l'intérieur du sac. Voilà. C'est une petite gymnastique, il faut penser, mais en soi, c'est quand même pas compliqué. C'est juste d'y penser. Ici, alors, j'ai là ma bride beige. Saumon, pardon. J'ai ma deuxième bride saumon. Mon fil est à l'intérieur, vers moi. Ok. Ces 2 brides-là, on va les travailler en bride, en double bride relief arrière. Pourquoi arrière? Le devant, il est là. Et je veux ma bride relief qui soit ici. Donc, automatiquement, c'est à l'arrière de mon travail. Mes 2 jetés pour faire ma double bride. Là, je passe par derrière puisque c'est une bride relief arrière. J'entoure ma bride saumon, on est bien d'accord. Je ressors en essayant de rien prendre au passage. Voilà, hop. Et je fais ma double bride. Alors comme voilà, hein, hop, voilà. Donc j'ai ma double bride qui est, vous voyez, devant ici. Voilà, c'est ce que je veux. Le fil là, toujours vers moi. Et là, on va l'enfermer en même temps qu'on va faire la double bride. Parce que là, il y en a une autre. Donc, ici, mon double jeté. Je rentre par derrière, hein, pas par devant. On est bien d'accord? Par derrière. Ici, vous voyez, je mets un petit peu mon fil comme ça, le long de ma bride.
je ressors, je fais mon jeté et je ressors de l'autre côté et je fais ma double bride. Voilà. Et vous voyez que mon fil, il est enfermé. Du coup, de l'autre côté, il se voit pas. Voilà. Là, on arrive au creux ici. Donc lui, le fil, je tiens toujours. Et là, je vais l'enfermer dans les deux brides que je fais. Rappelez-vous, dans cet espace-là, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air et 2 brides. On est bien d'accord. Ça ne change pas. Hein. Là, moi, je fais une petite nuance avec mes reliefs. Voilà. D'accord. Heureusement que ça se voit pas. Hein. Et vous voyez, de l'autre côté, devant, c'est impeccable. On y va doucement. Hein. Ne vous affolez pas, c'est pas compliqué. C'est juste, voilà, hein, faut penser. Alors, là, j'ai ma bride. Là, je vais avoir ma deuxième, ici. Voilà. Écartez un petit peu pour bien la voir. C'est reparti. 1, 2. Je passe par derrière. Je bloque un peu mon fil. Vous voyez, le long de ma bride. Et je ressors. Et je fais ma bride. Ma double bride, pardon. Voilà. Ok. Et ici, je continue. Ma double. Je passe par derrière. Hop. Voilà. Vous voyez, je prends tout mon temps pour le faire. Hein. On n'est pas pressé. Hein. Ici, j'étais concentrée à faire ma double bride. C'est pas grave. Je reprends mes 2 boucles et je finis avec le jeté. Voilà, du bordeaux. On pense à tout bien serrer. Et là, on reprend la bride, on va dire, normale bordeaux. Et je vous fais faire une bêtise, puisque je suis en train de la faire aussi. Oh. La saumon qui sert à l'angle, on la met de côté. C'est-à-dire que là, on l'écarte. Voilà, hop, vous voyez, je l'écarte. J'en ai plus besoin, je la mets de côté. Et là, on continue qu'avec son bordeaux. Voilà. Ok. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Hop, je fais ça pour pas que ça glisse et que ça parte. Regardez donc ce que cela donne quand on a fini de travailler. Voilà. Alors, lui en soi, vous inquiétez pas, c'est moi qui pas fait attention de le laisser de l'autre côté. Oui, parce que je suis concentrée des fois à bien vous expliquer, puis vous voyez, après, c'est moi qui fais des bêtises. Donc, mon fil, ici, voilà, on le met à l'intérieur, mais on l'oublie. Voilà. Je voulais tellement vous faire voir qu'il fallait le mettre de côté que je ne l'ai pas mis du bon côté. Excusez-moi, mesdames. Voilà. Donc, ce fil, on met le saumon de côté, mais toujours à l'intérieur de notre sac. On est bien d'accord, hein? Donc là, maintenant, je vous fais voir le devant. Ouais. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est que bon, voilà. Des fois, je suis un peu tête en l'air aussi. Hein. Voilà. Donc, on fait reset et on fait comme si on n'avait rien vu. Non. Voilà, on a fait notre bordeaux. On a fait notre angle saumon. On a fait nos reliefs avant. Vous voyez? Puisque moi, je les voulais avant. Et puis, comme c'est moi qui décide. Ici, on a fait nos brides classiques dans l'espace. Hein, toujours pour faire notre angle. Et on
on a repris notre bordeaux. Et visuellement, on ne voit pas le fil bordeaux et le fil saumon est toujours derrière. Hein? Ouais, voilà. Bon, ça se passe de commentaires. Voilà. Donc là, mesdames, on a travaillé l'angle et c'est ce qu'on va faire aux 4 autres. Et je dirais même, c'est ce qu'on va faire à tous les angles de tous les rangs de tout le sac. Ah ah. Et bien sûr, on n'oublie pas notre creux. Alors vous voyez, ça après on le met vers le côté joli, puisqu'après il se, voilà, vous voyez, il se ferme tout seul. Hein? C'est la technique bon, hein, qui est du sac. Donc là, ben, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va mettre de côté. Alors moi, chaque fois, vous voyez, pour pas que tout s'en mêle, hein, je saucissonne comme ça ma pelote. Hein, et en fin de compte, je la cantonne à l'angle attribué. Vous voyez ici, chaque pelote est à côté de son angle pour éviter des nœuds très désagréables que je supporte pas. Voilà. Donc quand je tourne, voilà, je vais tourner, mes pelotes vont tourner en même temps. Hop, vous voyez. Tac. Elle, ben, c'est elle que je vais travailler, donc impeccable. Et mon bordeaux qui suit toujours. Voilà. Donc on va faire maintenant, hop, cette partie-là. Donc je reprends un peu les bases, hein, vous inquiétez pas, je vous lâche pas comme ça. On fait toujours une bride dans chaque maille. Ça, voilà. Et on va arriver à l'espace que je vais vous refaire voir et qu'après je vous ferai plus voir, hein, parce que ce sera toujours pareil. Hein. Donc l'angle est toujours pareil. On remplit l'angle de brides, de mailles en l'air et de brides. Et pour le central, ici, c'est toujours pareil. On saute 4 mailles ou 4 brides, comme vous préférez. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis à 1, 2, 3, 4, 1. De l'espace. Ici, je vais à la 5e. Serrez bien votre travail pour pas que le fil se soit trop espacé, hein, comme si c'était vraiment une bride côte à côte. Et là, vous avez votre espace identique en haut, en bas et qui suivra le sac, hein, tout simplement. Et on va arriver à notre angle. Et je vais vous refaire voir. Et après, vous ferez les deux autres toutes seules comme une grande. Alors, quand on fait un sac en coton, vous me voyez peut-être que ça force un peu, c'est parce que je serre bien. C'est quand même un sac. Hein? Voilà. C'est pas un pull vachement large ou vaporeux. C'est un sac doit être quand même solide. Donc voilà, hein, on serre dans le raisonnable, mais bon voilà, hein, il faut pas que la bride soit... Bon, vous m'avez bien compris. Mon fil au bon endroit, nickel. Donc déjà, ça c'est bon. J'arrive à ma dernière bride bordeaux et au dernier jeté, pensez qu'on change de couleur. Donc là, hop, attendez, je prends du saumon aussi, voilà. Je prends mon fil saumon et je clôture avec, voilà. Pensez à mettre le fil à l'intérieur et qui nous suit en même temps. Là, sur ma petite bride ici, je vais faire ma double, hein, bien sûr. Voilà. Alors, je prépare 1, 2. Pensez que c'est derrière. Donc, je passe là. Ici, je ressors et je fais ma double.
Alors, vous voyez comme je serre un petit peu. Voilà. Hop. Là, pour celui-ci, pensez qu'on va longer. Donc, je passe là, je longe avec, en même temps que ma bride pour l'enfermer. Hein, pour pas que celui-là, il se promène là où il faut pas. Hein? Voilà. Hop. Hop. Ici, je suis dans cet espace. Ben, je fais mes deux... Oula, on pense à récupérer le fil. Je fais mes deux brides. Voilà, les deux mailles en l'air. Là, c'est hyper facile. Hein. Et je refais les deux brides dans l'espace. Et le fil bordeaux, il suit toujours. Et il ne se voit pas de l'autre côté. Là-dessus, c'est important pour le côté esthétique, hein, tant qu'à faire. Hein, voilà. Et là, je vais finir avec, pareil, mes deux doubles arrière. Ici, je fais longer mon petit fil. Je ressors. Et je fais ma double. Hop. Je prépare pour le suivant. Et le suivant, vous voyez le fil là. Je le fais glisser. Il faut qu'il soit à la même position, que ma bride, hein, tout simplement. Et je ressors de l'autre côté. Et je fais ma double. Voilà. Et mon fil, vous voyez, il est ici, au bon endroit. Donc, là, je reprends mes deux boucles. Je prends mon bordeaux, puisqu'on va changer de couleur. Voilà. Là, je serre bien. Celui-ci, il reste à l'intérieur, mais je m'en occupe plus. J'en veux plus. Et je fais mon bordeaux. Voilà. Et on va voir devant ce que ça donne. On vérifie quand même hein, que tout soit impeccable. Sinon, on défait, on recommence. Hein. Donc double bride, mes 4 brides dans l'espace, mes doubles brides qui sont au bon endroit. On ne voit pas le fil, impeccable. Je peux continuer. Vérifiez de temps en temps. Parce que si vous faites les 4 côtés et que vous vous apercevez que le fil, là, vous ne l'avez pas enfermé, ou qu'on voit le bordeaux, ou vous avez raté une bride, vous allez râler. Oui, 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 oui. Voilà, mesdames. Donc, à partir de là, ben, vous allez faire les autres côtés et les angles qui manquent. Vous savez faire. On se rejoint à la fin de ce rang-là. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez fini le rang et vous voyez votre sac commence à prendre donc des allures de sac. Voilà. Là, vous avez fini. Hop, j'arrive. Vous avez fini votre rang. Vous vous êtes accroché, maille coulée ou maille serrée. On s'en fout. Les 2 ou 3 mailles. Voilà. Moi, je tourne d'abord, je préfère. Là, on était dans ce sens-là, puisque nos laines étaient ici. Enfin, ici. Là, de ce côté. Là, maintenant, vous voyez que on est de ce côté. Donc, il faut venir dans le sens de la laine. Donc, ce qu'on va faire et ce que vous allez faire, c'est à chaque fois alterner. Quand vous avez fini un rang, on tourne. Je fais mon rang, je tourne. Je fais mon rang, je tourne, je fais mon rang. Et vous serez toujours du bon côté pour la laine saumon. Donc, la maille coulée ou la maille serrée, vous tournez votre travail. Donc, moi, j'ai toutes les pelotes, hop, qui suivent ou moi, hop.
elles font leur petit chemin, vous voyez, tout en évitant les nœuds. Et là, je suis... Où est mon fil? Je cherche toujours mon fil. C'est vrai ça? Ah, il est là. Voilà. Et là, j'ai du coup du bon côté, regardez, mon saumon il est là. Et je suis du bon côté. Et on recommence. Donc pour moi les 2 mailles en l'air. Et là, c'est parti pour refaire ce qu'on a fait précédemment. Pas plus et pas moins, excepté que bien sûr, ici, notre angle s'est agrandi. On est bien d'accord. Et là, nous allons avoir une petite nuance. Allez, je range un peu, je reviens. Voilà, c'est un peu mieux. Sinon, vous n'aurez rien vu, rien compris. Donc, ici, je fais, on va dire, ma dernière bride bordeaux. Voilà. Je vais faire toujours mon changement de couleur. Et là, alors, regardez quand même où je suis. Je suis côté face du sac, le côté de devant, l'extérieur, hein, le côté joli. On le voit bien. Mes brides, mes doubles brides qui sont en relief, elles sont devant moi. On est bien d'accord, elles sont ici. Donc du coup, que je suis dans ce sens-là, je vais faire les brides, les doubles brides relief avant. Donc vous ferez le relief en fonction de là où vous êtes. Quand on est devant, ce sera des brides devant. Quand vous allez travailler, que vous êtes à l'intérieur, donc derrière, elles seront derrière. Bride relief, double bride relief derrière. Ok? Voilà. Hein, c'est bon, si vous avez travaillé déjà avec moi en relief, vous avez l'habitude. Du coup, mon petit fil bordeaux, ben lui, il va s'attacher, on va dire plutôt classique. Là, ce sera moins fastidieux entre guillemets. Alors, je prends mon saumon, hop, je prépare mon petit bordeaux. Toujours, il faut qu'il suive pour pouvoir le retrouver de l'autre côté. Je prépare ma double, là ça va être plus facile, hein. Et ici, là, alors mon fil, je le cale toujours un peu derrière, hein. Voilà, vous voyez, je l'enferme avec le crochet derrière, hein, ici, hein, il suit la bride, hein, toujours. Je ressors, là c'est plus facile devant, hein. Et je fais ma double bride. Et mon fil, il est accroché. Hein, toujours dans le même principe. Il suit mon crochet et ma bride. Double, je rentre, vous voyez, je le cale comme tout à l'heure. Hein, je le cale, mais c'est un peu plus facile à faire. Hein, là. Je ressors. Ne vous inquiétez pas si là il ressort un peu, il suffit juste de tirer. Vous voyez, je tire et il revient derrière. Donc là, j'ai fait mes 2 brides, mes 2 doubles brides qui étaient devant, elles sont devant. Celle qui arrive, elle aussi va se transformer en relief. 1, 2, là, je cale mon fil bordeaux sur le crochet, je ressors et je fais ma double. Donc vous avez bien compris que mon angle va se transformer en fin de compte en double. On est bien d'accord. Voilà. Ici, dans mon creux, hop, je fais suivre mon bordeaux et je fais mes doubles, mes 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà. Donc, relief, bride, normale. Et au prochain rang, celle-ci deviendra relief,
on continue avec le relief. Hein, vous avez bien compris ce que je voulais faire. Mon fil me suit toujours, impeccable. Et on continue la double avant. Pensez à caler le fil. Hop. Bien sûr, il ne faut pas le prendre au passage. Hein. Voilà. Je tire pour qu'il revienne à sa place, le monsieur. Hop. On fait la suite. Voilà. Ah, là, j'ai dû prendre un fil qu'il ne fallait pas. Bon, ça arrive avec le coton. Hein. Ça, c'est le coton. Hein. C'est pas l'inconvénient, mais bon, c'est le coton. Ça, hop, je ressors et je fais ma double bride. Donc, allez-y doucement, prenez tout votre temps. Voilà. Je rentre, je ressors, je prends mon fil et je fais ma double. On tire un peu le bordeaux et on fait la dernière double. Hop, taton, taton. Et voilà. Vous avez vu, moi aussi je vais doucement. Le coton, c'est pas non plus ce qu'on travaille le plus souvent, surtout avec cette grosseur là. Donc vous voyez, ça fait quand même un joli angle. Pensez, hop, qu'on change de couleur. Tac. Donc je prends mon fil bordeaux. Je change de couleur. Mon fil saumon, il est derrière, hein, puisque c'est sa place. Hein, et je reprends mon bordeaux. Voilà. C'est la seule petite particularité que je voulais vous faire voir. Tout le reste est identique. Le creux, c'est pareil. Vous allez faire les brides et vous allez en laisser 4 et vous piquez dans la 5e. Voilà. Et ça ne change pas. Mon principe d'angle ne change pas. La seule qui change, c'est savoir on est devant ou on est derrière. Tout simplement. Et au rang précédent, on sera de ce côté et ces 4 là vont devenir relief. Les 2 nouvelles et ainsi de suite. Donc vous voyez l'angle que je veux faire. Sympa, hein? Enfin, moi je trouve sympa. Marquez si vous êtes à ce niveau de vidéo, c'est que vous le trouvez sympa aussi. Voilà, d'accord? Donc là vous avez, on va dire un peu la routine, ok? Mais on va quand même continuer encore ensemble. Donc là vous me faites les 4 côtés, hein, pensez à me sauter les 4 brides ici, tout le relief, le petit fil qui suit derrière, et vous voyez que même si je pars du principe vous ne le doublez pas en tissu, il n'y a rien qui va vous gêner ici. Le fil essuie, il ne se balade pas. Il n'y a pas quelque chose qui va accrocher les clés, le stylo, je sais pas, les gros billets de banque. C'est quand même important. Après, si vous le doublez, bon, je veux dire, le problème est résolu. Mais il n'y a pas de problème quand même. Voilà. Allez, vous me faites tout le reste. Et on se retrouve à la fin du rang. Allez, mesdames, à tout de suite. Voilà, vous avez fini votre rang. Donc, vous avez 3 creux et le joli angle qui fait super joli. Quand vous êtes arrivé, ben on va refaire, on va dire, le même principe. Vous tournez votre travail. Voilà. Hop. Avec toutes les pelotes qui suivent. Il y a le convoi derrière. Et on repart. Et vous vous apercevez que votre laine est toujours du bon côté de votre crochet. C'est surtout ça aussi qui est important. À partir de là, et on recommence. Voilà.
on recommence tout le processus. Alors, bien sûr, ici, où est mon petit marqueur? Je le mets là parce que sinon, ici, donc là, vous sautez bien sûr les 4, hein, comme d'habitude. Et là, changement de couleur. Et vous voyez que les brides, les doubles brides sont vraiment devant. Du coup, ben vous allez, quand vous êtes dans ce sens-là, faire les brides, double bride, pardon, hein, double bride relief arrière, puisqu'elles sont derrière, comme on a fait. Hein. Donc, double bride arrière, 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 les deux nouvelles arrière, arrière, et ici, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Tout le reste en double bride arrière, puisque on est à l'intérieur du sac. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on a fait pas au rang précédent, le rang d'avant, puisqu'on était devant. Et quand vous aurez fini ce rang-là, vous allez tourner et vous vous retrouvez comme on vient de faire. Et là, ce sera des brides, double bride avant. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer votre sac. Vous voyez, parce que là maintenant, hein, regardez comme il monte bien. Je bouge. Hein. Voilà, là il monte bien. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. Donc, alors là, vous avez maintenant 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Parfois, vous allez tomber pas au bon endroit, pile sur votre espace là où il faut sauter. Donc, vous coupez le fil et on se décale. Voilà ce que moi j'ai fait ici. Hein. Vous vous accrochez ailleurs et vous reprenez. Ça arrive puisqu'on avance et on rétrécit la partie bordeaux. À ce rang-là, il va y avoir plusieurs changements. On va le faire ensemble. Donc, petit changement, on se déplace. Deuxième changement, ici, on ne va pas travailler avec le saumon, on va travailler avec le bordeaux. Et on va faire une bride relief avant. Ici, une bride. Je prends ma bride. Le fil, là, vous le laissez en haut pour le premier. Hein. Et on fait la bride relief avant. Là, maintenant, le fil, on va le positionner comme vous avez l'habitude. Ma bride, j'entoure et là, je cale mon fil sur mon crochet pour qu'il soit enfermé et qu'il puisse suivre. Hein. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de lui, mais quand on aura besoin de lui, il faut qu'il soit quand même au bon endroit. Il ne faut pas qu'il soit complètement en bas. D'où l'importance toujours de faire suivre le fil. Et vous allez faire ça, hop, vous voyez, je mets mon fil, je l'enferme avec tous les angles. Voilà. Pour petit 1 que ça fasse un peu joli. Hein, vous allez voir. Donc vous faites ça. Hop. Alors je sais que c'est un peu fastidieux, hein, mais ça vaut le coup pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Quand on va arriver au bordeaux, il n'y a rien qui va changer, sauf une toute petite chose. Et ça, c'est... voilà. Vous aurez le choix. Je vais vous expliquer. Moi, c'est un choix de ma part. Donc, vous me faites ça tout le long. Bien sûr, quand vous arrivez à l'espace ici, les 2 brides de mailles en l'air, les 2 brides hein, que vous savez faire. On continue. On se retrouve à l'espace là. Vous me faites une bride dans chaque maille ici. On se retrouve juste avant l'espace là. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez fini votre angle. Votre fil saumon est du bon côté, puisqu'on a fait suivre. Ce qui donne ici, voilà, quelque chose de super joli. Voilà. Hein? C'était pour que le sac soit quand même un peu original. Quand vous êtes arrivé ici, exceptionnellement, non. Jusqu'à maintenant, on sautait 2, ici, là. On sautait
1, 2, 3, 4. Ok? Là, à partir de là, pour moi, je trouve que le trou voilà, a bien fait son boulot au niveau de... au niveau ici pour monter le sac. Alors maintenant que le sac quand même est bien monté au niveau hauteur, perso, moi je décide de faire ici 1 et 1. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4 et d'aller au cinquième, vous faites 1, 2 et vous piquez au troisième. Voilà. Du coup, ici, l'espace est légèrement plus petit. Je trouve que visuellement, esthétiquement, c'est plus sympa. Voilà. Hein, plutôt que le gros. Après, maintenant, si vous voulez rester avec les 1, 2, 3, 4, vous pouvez. Mais là, maintenant, ça incombe plus au niveau du sac, puisque vous voyez, ça permettait de faire le pli. Ça a bien été fait au niveau de la base. Donc là, maintenant, on peut le faire plus petit. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein? Vous faites vraiment comme vous avez envie. Voilà. Donc, du coup, 1, 2, ici, et au troisième. Donc, 1, 2, au troisième. Voilà. Moi, je préfère. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Voilà les changements. Donc, vous voyez que c'est pas non plus compliqué. Donc, premier changement, vous coupez le fil parce que vous êtes au mauvais endroit. On se décale ici ou ici, hein, c'est pas. Vous vous décalez, vous raccrochez le bordeaux. Et là, le bordeaux, une bride, hein, relief avant pour que ici, ça fasse joli, hein, puisque nous sommes à l'intérieur. On fait suivre le fil saumon. Et ici, au lieu de faire donc 1, 2, 3 et 4 et piquer à la cinquième, vous faites 1, 2 et vous piquez à la troisième. Voilà. Voilà les petits changements dans ce rang-là. Donc, vous me faites tout le carré. On se retrouve à la fin du rang pour que je vous fasse voir la suite. C'est parti. Voilà, on vient de finir tout le rang. Hein, on a bien de faire tous les angles. Hein, ça fait sympa. Bien sûr, on était dans ce sens-là à l'intérieur. On fait demi-tour, comme d'habitude. Et on va refaire. Alors, il n'y a que l'angle qui va y avoir une petite nuance. Donc, ici, on redémarre toujours pareil. Voilà. Hop. Quand on arrive à notre espace, donc, soit vous avez fait 2 ou 1, hein, comme vous avez envie. Donc, moi, je fais 1, 2 à la troisième. Hein, voilà, moi, je reste sur mon élan. Et ici, ça va être un rang, vous allez voir, très facile, puisque ça va être un rang de brides dans chaque maille, partout, même dans l'angle. Voilà. Par contre, toujours dans l'angle, il faut que le fil suive. Donc là, vous voyez, j'entame l'angle et on va faire une bride dans chaque maille. Le fil, il est là. Lui, par contre, du coup, on va le faire suivre classique, puisque là, on rentre dans une maille. Vous allez vous dire, ah, enfin. Donc là, vous rentrez dans la maille et vous voyez, le fil, il est dessus et vous enfermez dans la bride. Voilà. Un petit peu derrière pour pas qu'il se voit trop. Et on l'enferme, tout simplement. Là, vous n'avez pas, voilà, de gymnastique à faire pour l'enfermer. Donc, vous voyez, il se voit un tout petit peu. N'hésitez pas à tirer et à le mettre, voilà, derrière. Et vous voyez, il se voit plus. Hein. Donc là, le fil, vraiment, vous le mettez à la limite des mailles. Vous voyez, ici. Et quand je rentre dans la maille, le fil, il est dessus. Et quand je fais mon jeté, vous voyez, il est enfermé. Voilà. Et il suit, hein, pour le rang d'après. Et là, une bride dans chaque maille.
Et quand bien sûr on arrive à l'angle, on fait exactement pareil. Donc vous voyez, vous tirez un tout petit peu, voilà, pas trop, hein, sinon vous allez me déformer le rang. Et là, vous faites deux mailles, deux brides et les deux mailles en l'air. Voilà. Et les deux brides. Voilà. Ok. Donc on refait en fait, on va dire une épaisseur de bordeaux pour faire ressortir quand même notre angle tout en faisant joli, et on voit la suite après. Donc là ben, vous me faites tout le carré, une bride dans chaque maille, hein, facile. Allez, go. Voilà, vous avez fini et ça vous donne ça, vous voyez, ça fait très joli avec les deux rangs de bordeaux. Ça fait encore plus ressortir notre angle. Maintenant, le principe reste toujours le même. Alors, attendez, je pousse ça parce que sinon, voilà, je suis pas dans le cadre, hein, ça va pas le faire. Hein. Donc, le principe va être toujours le même. Alors, là, nous avons un fil, bien sûr, qui est au bon endroit, mais on va l'amener jusqu'ici et on va refaire comme au début, là, c'est-à-dire qu'on va recommencer le saumon dans l'angle, comme si c'était le début. Donc le fil, on va l'amener ici, et là, on utilisera le saumon. Pour ce faire, ben, pareil, on a tourné, hein, comme d'habitude. Là, on fait une bride dans chaque maille, comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Ici, hop, on prend, on va enfermer, voilà, hop, on va enfermer notre petit fil saumon, on va le faire courir comme on a fait jusqu'à maintenant, mais pour le coup, ben, au lieu de bien le mettre derrière, on le met un peu devant puisqu'on est à l'intérieur du sac, hein. Toujours regarder là où on est pour pouvoir positionner le fil correctement. Voilà. Oh, j'ai un petit... Donc vous voyez, je fais courir le fil. Je le ramène, vous voyez, un peu vers l'intérieur. Hein, voilà. Donc, vous me faites une bride dans chaque maille. Et quand on arrive ici, on se retrouve. Et vous faites courir le fil saumon jusqu'ici. Allez. Voilà, arrivé à l'angle, hein, toujours ici, on fait le changement de couleur. Lui, il va rester à l'intérieur, parce que là on est à l'intérieur du sac. On prend notre saumon, on clôture pour avoir le changement de couleur. Et ici, pensez toujours à enfermer le saumon, le bordeaux aussi. Hein. On fait nos deux saumons, les deux mailles en l'air, les deux brides. Voilà. Et là, on récupère notre bordeaux. Voilà. Et toujours le fil à l'intérieur, puisque nous travaillons là à l'intérieur. On est dans le sens intérieur du sac. Hein. Toujours. Regardez toujours où on est. Hein. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc côté joli. Hein. Voilà. Et on va faire ça tout le long du rang. C'est-à-dire qu'on reprend vraiment le principe du début. Rappelez-vous.
Ici, c'était saumon. Après, nous avons commencé les doubles brides. La bride toujours au milieu, les doubles brides et ainsi de suite. Donc, on refait en fait un angle comme celui-ci. Hein? Voilà. Donc, je vais le faire un petit peu avec vous et puis après, vous serez assez grande pour continuer. Donc, vous me faites ça tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, mesdames, ça vous fait donc 2 motifs. Si vous souhaitez, vous pouvez en faire un 3e, si vous voulez que votre sac soit plus grand. À vous de voir. Au niveau motif, donc, là, comme on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, ben, là, c'est pareil. Hein, vous avez fait 5 angles. Hein, c'est le plus facile pour se repérer. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, vous avez fait votre rang comme on a fait ici, là. Hein, le rang en bride arrière en bordeaux pour faire le joli rebord. Et vous avez fait un rang supplémentaire en bordeaux simple, hein, comme on avait fait ici. Donc, soit vous repartez encore sur un motif en refaisant 5 angles, soit vous faites la taille de mon sac et on s'arrête là. Si vous suivez mon sac, alors excusez-moi, je bouge un tout petit peu, voilà, vous allez donc, on a fini, hop, on a fini dans ce sens-là notre rang. Vous allez toujours refaire une marche arrière parce que là, c'est le côté pratique. Bien sûr, les fils saumon, vous les coupez puisque là, au niveau motif, on s'arrête là. Je dis pas que le saumon s'arrête là, je dis que pour l'instant, on coupe puisque les motifs sont finis. Donc, vous vous mettez dans ce sens-là, donc dans le sens où l'intérieur est vers vous. Hein, c'est logique, on tourne hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. Et là, on va faire un rang tout simple, mais pour faire joli. Donc, vous faites vos 2 ou 3 mailles, hein, comme vous voulez, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire une bride en relief avant. Voilà. Donc, du coup, on profite de faire demi-tour et en plus, ce sera plus facile pour nous. Donc, on fait juste une bride et on rentre et on fait notre bride avant. Voilà, tout simplement. Et vous allez faire ceci, hop, sur chaque rang. Bien sûr, on va avoir une petite particularité, une ou deux, qu'on va voir ensemble. Allez, on se retrouve ici quand on est à l'angle. À tout de suite. Voilà, donc première particularité, quand vous arrivez à l'angle, forcément, vous avez vu, nous on est en rebord. Ici dans l'angle, on ne change rien. Vous me faites toujours les 2 brides dans l'espace de l'angle, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà. Et ensuite, vous reprenez tout simplement la bride relief avant. Voilà. Hop. Ce qui vous donne en aspect devant le sac, ça vous donne ça. À la fois, ça fait ressortir l'angle, ce qui est un peu le but chez moi, et à la fois, ça va vous faire un petit rebord fort sympathique. Pour l'instant, on n'a pas encore fini. Donc, vous me faites ça tout le long. Voilà, là, vous continuez à faire le relief. On se trouve ici
au petit trou. Allez, à tout de suite. Quand vous êtes arrivé ici au creux, on saute une bride ou deux, hein, suivant le choix que vous avez fait. Là, j'ai fait mon relief. Ben, rien ne change excepté que je saute une, deux, je vais à la troisième et je fais toujours mon relief. Ça ne change rien, ça reste quand même une bride, excepté qu'elle est en relief. Et ça vous fait toujours le petit espace. Voilà. Donc vous voyez que pour l'angle et pour cet espace-là, c'est pas gênant. On continue. Voilà. Donc là, ben voilà, vous savez comment gérer votre angle et l'espace. Donc vous me faites les 4 côtés et on se retrouve à la fin du rang. Go! Alors mesdames, là vous venez de finir, hein, c'est comme si ça n'existait pas, vous venez de finir ici les brides, hein, qu'on a fait ici en relief avant, puisque nous étions à l'intérieur, hein, vous venez de le finir. Et ce que vous allez faire, vous allez couper le fil bordeaux, vous allez prendre le fil saumon, enfin votre couleur à vous, et vous allez vous accrocher, là comme j'ai fait, dans l'espace. C'est plus joli esthétiquement, hein, de commencer par là. Et avec le saumon, vous allez faire exactement ce que vous avez fait avec le bordeaux. Donc vous voyez que j'ai fait une bride avant relief sur le bordeaux. Donc vous vous accrochez, vous voyez, moi je me suis accrochée là. Hein. Donc vous faites les 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Et après vous commencez les brides de relief avant, comme sur le rang précédent. Et pareil, quand vous faites ici l'espace. On est bien d'accord. Ce qui vous donne, sur le devant donc, du sac, ça qui fait très joli. Enfin, bon, moi j'aime. Après, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait quelque chose de sympa en finition. Ça vous fait un joli rebord pour finir votre sac. Parce que là, pour le coup, il est fini. Je vous l'installe et je reviens. Voilà. Donc, je voulais vous l'installer dans ce sens-là. Donc, vous voyez le côté bordeaux. On a fait un motif, le deuxième, et on finalise le joli rebord tout le long du sac. Voilà. Ça fait sympa. Et ça fait aussi une certaine solidité au niveau des brides. Voilà, parce que moi j'aime bien aussi quand même que ce soit solide. Et là, vous voyez, on finalise avec un joli petit motif d'angle assez sympa. Vous voyez? Voilà, donc j'espère que ça, ben, vous avez aimé. Voilà, vous l'avez fait avec vos couleurs. Et maintenant, ben, on va passer à la anse, hein, parce que un sac sans anse, c'est pas terrible. Voilà. Alors, vous me finalisez avec le rang en saumon ou de votre couleur et on se retrouve de suite pour faire la petite anse sympathique. Allez, go! Pour faire la anse, vous prenez le saumon. Vous faites une maille chaînette de 111 mailles. Si vous faites comme moi au niveau dimension, ce qui représente à peu près un centimètre, hein, pour la anse, à peu près 75 cm. Voilà. Donc si vous souhaitez que ça fasse 75 cm, moi je l'aime le sac assez proche de moi, 111 mailles. Voilà. Sinon, plus grand, plus petit, à vous de voir. Quand vous avez fini votre maille chaînette, vous faites un rang de brides. Une bride dans chaque maille. Pas compliqué. Voilà. Et on fait la suite ensemble. Quand vous arrivez à la fin du rang de bride, vous faites le changement de couleur. Et vous coupez le fil saumon. C'est une question là pratique. Une maille en l'air. Vous tournez. Pour éviter le creux, vous savez que l'on a quand on fait les 3 mailles en l'air,
Là, vous avez fait la maille en l'air. Vous préparez votre bride et vous rentrez de suite dans la première maille. Mais alors vraiment la première. Et vous faites la bride. Alors, ça se fait pas pour toutes les créations parce que vous voyez, ça fait quand même une épaisseur. Donc, quand cette épaisseur est pas gênante, vous pouvez le faire. Sinon, on reste dans le classique. À partir de là, vous faites une bride relief avant, partout. Voilà, une bride relief avant, chez moi, avec le bordeaux. Voilà. Allez, vous me faites ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous avez fini la bride relief avant en bordeaux. Hein, donc ça vous donne ce rebord de l'autre côté. Voilà. On est donc ici. Vous avez fini. Là. Vous allez changer de couleur. On reprend le saumon et vous coupez le bordeaux. On n'en a plus besoin dans l'immédiat. À partir de là, toujours le même principe, une maille en l'air, on tourne, hop, tadam, youp, voilà. Ici, notre bride dans la première maille. Et on va faire, par contre, cette fois-ci, une bride relief arrière. C'est-à-dire que la bride est derrière le crochet. Et on fait sa bride classique. Donc, je rentre par derrière, je pousse la bride. Donc, elle est derrière mon crochet. Je prends le fil, je ressors et je fais ma bride. Voilà. Relief arrière. Et c'est parti pour faire, hop, une tournée de bride arrière pour notre anse. Et on se retrouve à la fin. Allez, c'est parti. Voilà, votre anse est finie. Vous avez un côté plat qui est en dessous. Hein, quand vous posez, voilà, ça vous fait le deux rebords, hein, deux reliefs. Et ça, c'est plat. Moi, perso, pour que ça fasse un peu plus joli, j'ai réuni ces deux côtés-là avec du bordeaux. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous faire revoir. Et cette partie-là, bien sûr, on va la rentrer. On va replier sur le sac à plat. Et c'est à partir de là qu'on va faire le côté vraiment relief de la anse qui sera vraiment pas plate mais en relief et très solide. Donc là, vous allez prendre maintenant votre sac. Hop. Là, voilà. Forcément, c'est pas petit. Voilà. Alors, bien sûr, je bouge la caméra, attention. Vous prenez bord à bord, hein, enfin, angle, un angle avec un angle. Hein. Voilà. Ça, bon, quand même, je vous explique pas le principe de la anse. Là, maintenant, hop, vous allez... Alors, attention, vous me le faites dans le bon sens. Hein. Ici, c'est l'intérieur du sac. Ça, c'est le côté joli. Donc, forcément, la couture, on la veut à l'intérieur. Alors, tous les gros fils, là, vous les coupez à peu près ici. Hop, puisqu'on va les enfermer tout à l'heure. Donc, ça, vous me le pliez. Hop. Vous prenez l'angle. Et vous inquiétez pas, ça passe, hein, même si vous avez l'impression que c'est plus gros que le... Voilà. Hop,
bon, vous y allez doucement, hein, n'y allez pas comme une... Voilà. Et bien sûr, alors, je vous dis de faire attention, mais au final, c'est moi qui me trompe. Non, mais ça, il faut le faire quand même. Hein. Donc, on coupe, on reprend. Vous avez votre anse jolie de ce côté. Donc, on la veut côté sac. On est bien d'accord. Hein? Donc, la anse, vous me la mettez ici, dans ce sens-là, pour que quand on va fermer, donc, elle est à l'envers, le sac est à l'endroit. Vous me le rentrez dans le petit trou. Parce que je l'ai tellement fait automatiquement. Oui, je ne suis pas excusable. Je sais. Voilà. Hop. Oui, mais quand on le fait tranquille, ça va. Puis après, il y a des fois. Voilà. Donc, la couture, vous allez, voyez, le faire là. Mais elle sera quand même à l'intérieur du sac. Là, on est bon. Voyez ici, ça va faire ça. Donc, le joli avec le joli. Et la couture va être à l'intérieur. Donc, le joli du sac, le devant, on met ça à l'envers, on rentre dans l'angle et après, on va replier. Tous les petits fils. Alors, je zoome un tout petit peu. Voilà. Tous les petits fils que nous avons ici, en fin de compte, on va, quand vous allez fermer ça, vous allez les enfermer. Voilà. Vous voyez, on va faire ça. Vous me mettez les fils dans... Alors, vous les prenez plus court, hein, vous coupez, hein, c'est à vous de voir. On va les enfermer dans la boucle, on va dire, de la anse. Donc là, maintenant, on va travailler avec une aiguille à laine. Pour moi, avec le bordeaux, puisque mes rebords sont beige, sont saumon. Ici, je vais faire ma couture au bordeaux. Ça va faire un petit peu joli. Allez, je prépare mon aiguille. Au niveau du fil, vous coupez suffisamment, puisque là, on va coudre, mais en même temps, on va longer la anse. Donc, vous en coupez quand même un bon morceau. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez préparé votre fil et votre aiguille à laine. Le rebord, vous l'avez plié. Ici, vous avez fait un nœud qui relie les deux rebords, hein, pour commencer la couture. Et ce petit bout là, on va le mettre aussi à l'intérieur. Voilà, on va mettre à l'intérieur tous nos fils qui sont en trop. Hein, voilà, tant qu'à faire, autant s'en servir. Voilà. Là, j'ai mon nœud et on va commencer tout simplement la couture. Donc après ça, vous voyez comment vous préférez faire les coutures. Hein. Moi, je suis pas une experte, alors c'est très basique hein, chez moi. Moi, je rentre à l'intérieur, enfin, je fais la couture du rebord. Hein. Vraiment le rebord du... Alors, vous le faites bien costaud. Hein, n'hésitez pas à faire un aller-retour hein, pour bien solidifier tout ce petit monde. Et après, on va fermer. Vous voyez, n'hésitez pas à bien serrer parce que c'est quand même ça qui va maintenir votre anse. Hein. Voilà. Après, si vous avez une machine et que vous arrivez à bien faire des coutures avec une machine, tant mieux, hein, voilà. Hein. Moi, je suis vraiment pas douée. Voilà, la machine et moi, on n'est pas amis. Bon, après, faut dire que je me suis jamais trop penchée. J'ai pas le temps, parce que je crochette.
Voilà, donc vous avez fait votre couture très solide. Hein, vous en profitez pour fermer un petit peu des boucles qui partent un peu dans tous les sens. Hein, voilà, vous profitez. Hop. Voilà. À partir de là, quand ça c'est bien soudé, c'est là que vous allez fermer. Voilà. Ne faites pas la même bêtise que moi. Avant de continuer quoi que ce soit, donc vous faites la prolongation de votre anse, hein, tac tac tac, voilà, hop, et d'entrée vous le mettez dans l'angle, parce qu'en fin de compte sur ma lancée, moi j'ai failli tout coudre. Ben oui, hein. Tête de linotte parfois. Donc là vous le mettez, voilà, vous le ferez après, ça on le fait à la fin, mais au moins quand vous arrivez ici, que vous faites le pli, moi en fin de compte j'étais partie sur ma lancée, tandis que là voilà, il y a le bord qui vous dira stop. Bien sûr vous faites attention que la hanse soit bien droite, hein, qu'elle tourne pas entre guillemets, hein, entre de l'angle à l'autre, hein, voilà. Ici donc je reviens, hop, là maintenant vous allez, hop, voilà, je mets mon fil au bon endroit, ce sera mieux. Ici vous allez fermer tout simplement et vous allez faire d'une maille, hop, vous voyez vous avez l'autre maille qui est ici, à l'autre maille, tout simplement. Alors pourquoi je le fais pas au crochet? C'est vrai que ça m'arrive de faire le crochet, mais là en fin de compte je veux voir le fil. Vous allez voir ce que je vous ai fait voir avec la hanse. Vous voyez, je veux voir le fil, c'est-à-dire ça, voilà, moi je veux voir le fil bordeaux, et en plus là je veux pas forcément une autre épaisseur de crochet, après ça ferait quand même pas très joli. Donc là je fais, vous voyez, une maille. Alors, je vais zoomer un peu, hein, ça ira mieux. Une maille, je prends l'autre maille et je passe mon fil, voilà, tout simplement. Donc je fais ça tout le long, une maille avec une maille. Faites bien attention que ce soit bien à l'opposé, hein. Vous serrez bien, hein, n'ayez pas peur, voilà, et vous voyez ça fait joli. Du coup ça fait cette fameuse hanse en relief. Donc faites ça tout le long, et quand vous arrivez ici, là ce sera fermé, et vous enclenchez à fermer ça. Alors si vous voulez, quand j'arrive ici, je vous fais voir. Le principe est toujours le même, vous coupez les fils, vous les mettez à l'intérieur. Voilà, et votre hanse sera faite. Donc on continue, vous me faites tout le rebord, on se retrouve à la fin de la hanse pour compléter. Go, à vos aiguilles. Voilà, vous êtes arrivé, vous voyez, presque à la fin de la hanse, hein, on est ici. Donc avec votre doigt vous maintenez la place que vous avez besoin ici pour fermer, et après vous faites les dernières mailles qui vous séparent, on va dire, de la boucle. Voilà, et après vous basculez directement sur la boucle, tout simplement. Voilà, elle est ici, vous voyez, hop. Alors on peut peut-être encore grignoter, voilà, une petite maille, et à partir de là, hop, on commence la partie vraiment couture du rebord. Voilà, je vous zoome un petit peu, vous voyez, voilà, le rebord contre le rebord,
Là, moi, j'ai fait le reste de ma couture. Et ici, ben, je commence à, voilà, tout simplement, à coudre ma boucle. Hein. Pour ceux qui ont fait tout en coton comme moi, voilà. Et votre anse sera finie. Allez, on se retrouve à la fin là de la couture. Hein. À tout de suite. Voilà votre anse fini. Voilà, moi je couds comme je peux. Voilà, ça vous fait, alors ici ça vous fait comme une boucle, hein, donc un peu dodu, ça c'est normal. Hein. Accrochez donc à votre sac, la couture à l'intérieur. Vous avez votre anse tout le long, c'est-à-dire que si elle tourne, vous posez votre sac. Quoique le tourne, c'est joli. Voilà, il n'y a pas de dessous, il n'y a pas de dessus, et c'est quand même assez, voilà, assez original. Donc là, votre anse est fini. Ça vous donne ceci. Voilà, ça vous donne votre sac. Hop. Avec le motif donc qu'on a fait ensemble. Le fond, bien sûr, hein, qui est ici. La anse qu'on a fait ensemble. Et puis, ben voilà, hein, vous avez un sac qui, j'espère, vous plaît avec vos couleurs, un peu d'originalité, la forme qui est en ce moment tendance. Et bien écoutez, surtout, faites-moi plaisir, envoyez-moi vos photos en message privé sur Facebook ou par mail, il n'y a pas de souci, pour le mettre sur le blog et partager, puis moi je vois vos réalisations. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez sur le petit pouce, ça me donne un petit coup de pouce. Merci toujours pour vos encouragements et vos messages qui me vont droit au cœur. Et je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette pour d'autres créations. Allez, à bientôt. Crochetez bien, mesdames.